mes chers anges, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine, donc du 28 septembre au 4 octobre, semaine donc sous l'influence de la nouvelle lune du 28 septembre. Pour ce tirage sont tombées les vierges. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire les énergies générales avec l'oracle des Acoufanges. J'ai également tiré une carte de l'oracle du messager de Ravin Félan pour les énergies de la nouvelle lune. Et ensuite, je ne vous montre pas pour ne pas vous spoiler, mais j'ai fait un tirage sentimental pour la semaine générale avec l'oracle symbole essence. Alors, pour vous, mes amis vierges, on vous dit quoi? On vous dit cette semaine, d'être particulièrement dans le moment présent. Voilà, c'est important. Ce qui s'est passé n'est plus. Le futur n'est pas encore là. Et le temps de l'action, eh bien, c'est le présent. C'est le temps de votre âme aussi. Vous voyez, l'Acoufange regarde cette planète comme si c'était chez lui. Et voilà, et ça le connecte aussi à sa famille d'âme. Et voilà, et ça, cette connexion, elle s'établit au moment présent. Donc, c'est important. Donc, ne regardez pas non plus trop le temps passé, vous voyez. Voilà, ça peut paraître long, mais là, on va vous demander de l'action au temps présent. Et ça se confirme avec la carte numéro 16 qui vous dit d'être votre propre guide, d'accrocher votre propre étoile dans le ciel. Finalement, d'être le créateur de votre vie, de prendre les choses en main, voyez, et de suivre votre propre direction, celle que vous avez choisie en votre âme et conscience. Donc c'est important, ce sont des notions importantes, tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui se profile. Et regardez, les chats sont en mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui vous demande de vous remettre en action. On vous dit également qu'il y a quelque chose à accepter, puisqu'on vous dit également, avec la carte 29, que tout est parfait. J'en parlais parce qu'elle est déjà sortie, cette carte-là, dans les tirages, et je disais que parfois on a du mal à avoir le recul nécessaire quand on vit des épreuves. On a du mal à se dire que c'est parfait. Et finalement, quand on fait un petit bilan et qu'on regarde comment les choses se sont enchaînées, on se dit mais oui, mais en fait, c'était pour m'amener à mieux ou c'était pour m'apporter tel enseignement. Donc finalement, les choses sont toujours parfaites. Voyez, on va vous demander de vous connecter à votre intuition. Il y a la pleine lune, le regard intérieur de l'Acoufange est activé, les ailes sont déployées. Voilà, vous allez être dans l'authenticité, dans votre unicité aussi, dans votre singularité, parce que vous êtes unique. Et vous êtes parfait. C'est aussi le message, vous êtes parfait. Et si vous considérez, c'est ce que je disais, que vous êtes imparfait, eh bien sachez que vous êtes parfaitement imparfait dans ce cas. Voilà, donc acceptez, accueillez ça. C'est important. Pour les énergies, de la nouvelle lune, on vous dit, une carte qui est sortie aussi déjà, celle-ci, la 26, donc aimer sans condition. Et ce qu'elle dit aussi, cette carte, c'est que vous êtes capable d'aimer sans condition. Vous êtes capable d'aimer les autres sans condition. Vous êtes capable d'être dans cette générosité de cœur. Et on se demande, mais pourquoi ne seriez-vous pas avec vous? Êtes-vous aussi bienveillant envers vous-même, aussi aimant envers vous-même que vous pouvez l'être envers les autres? C'est la petite question à travailler. Cette semaine, les énergies vont vous mettre dans des situations qui vous rappelleront ça. Donc voilà, c'est important. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous pouvez aimer les autres. En tout cas, aimez-vous. Pour le sentimental. Alors, c'est du général, tout le monde ne se reconnaîtra pas. Quand je tire le sentimental, souvent, voilà. Mais essayez de capter plus les énergies qui sont en place plutôt que l'histoire qu'elle raconte finalement. On a une notion, déjà de travail. Donc ça peut être, soit vous travaillez avec votre partenaire, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail,
soit il y en a un qui est accaparé par son travail. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau du travail et au niveau de la jalousie. Donc, est-ce qu'il y aurait un collègue qui tournerait autour de votre bien-aimé, par exemple, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va générer donc de la jalousie et une situation de crise. Les crises sont toujours salutaires en fait. Les crises, c'est pour nous ramener, c'est quand une situation est déséquilibrée qu'on ramène de l'équilibre. C'est quand on a des choses qui sont surchargées, qu'on fait du nettoyage. Ce sont des sorties de route, mais qui sont nécessaires. Tout est parfait. Donc voilà, donc il risque d'y avoir des bouleversements, mais qui vont être positifs pour la suite. J'ai du mal à les voir de toute façon négativement. Peu importe le tri qui est fait, peu importe les personnes dont vous vous éloignez, de toute façon, ce sera pour mieux. Et on me met la carte des retrouvailles. Donc soit vous êtes en séparation et il y aura un retour de après avoir bien tout réglé et tout nettoyé. Soit c'est aussi des retrouvailles, je le sens aussi un peu comme ça, avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être accepté des choses et qu'à un moment, vous êtes en rupture. Vous voyez là, il y a la colère aussi là-dedans. Il y a de la colère. Et en rupture avec vous-même, avec ce en quoi vous croyez, etc. Et du coup, finalement, on a les retrouvailles avec soi. Voilà. On réunit ces polarités, on se rééquilibre et on se retrouve. Ça peut aussi vous indiquer de faire attention à ne pas répéter constamment les mêmes schémas. Si vous êtes constamment dans quelque chose de cyclique, si vous retombez sur le même type de relation, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à libérer. D'accord? C'est que vous êtes peut-être dans des vieux schémas, dans des choses qui ne fonctionnent plus. Et ça va vous demander de libérer certaines choses du passé, certainement, pour le coup. Et voilà, pour vivre les choses d'une plus belle façon, de toute façon. Voilà. Bon, c'est tout pour cette semaine, mes chères vierges. Je vous souhaite une belle semaine. Voilà, soyez votre propre guide. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Je vous fais plein de bisous. À très vite.